Aujourd'hui, nous regardons l'ouvrage de Philippe Diribarne, Islamophobie, intoxication idéologique, anatomie d'une imposture, chez Albin Michel. Et je vous lirai, pour vous faire mieux connaître cet ouvrage, quelques-unes de ces pages. Les islamistes, frères musulmans en tête, qui propagent le discours de l'islamophobie, ne sont pas des observateurs sans passion du monde social. Ils sont engagés dans un combat. Est en question ce que vont devenir les musulmans d'Occident. Vont-ils se fondre parmi les infidèles, renoncer à vivre dans une société régie par les préceptes de l'islam, en un mot, trahir, ou vont-ils rester attachés à l'Oumma, la communauté des croyants? Un peu plus loin, l'auteur analyse que le postulat central de l'islamophobie est que toute réaction négative envers l'islam est une expression d'une forme de racisme, un racisme différentialiste qui sévit quand les manières de vivre, de penser et de croire de l'islam et de l'autre sont jugées trop différentes du groupe auquel on s'identifie. Un peu plus loin encore, il parle de cette orientation générale qui est associée au refus d'attribuer aux musulmans ne serait-ce qu'une partie de la responsabilité de la défiance que rencontrent certains d'entre eux, ce qui conduirait à les stigmatiser, selon eux. Le programme européen sur la sécurité stipule que la réponse de l'Union européenne à l'extrémisme je cite, ne doit pas conduire à la stigmatisation d'un groupe ou d'une communauté, et donc doit faire appel aux couleurs communes européennes de tolérance, de diversité et de respect mutuel, tout en promouvant des sociétés libres et pluralistes. Cette perspective régit l'interprétation des données d'enquête, interprétation fondée sur un ensemble de postulats jamais explicités, mais omniprésents. Un peu plus loin, nous apprenons que cette diversité, la diversité de la société, est considérée comme hors sujet, ce qui fait que les éléments factuels qui mettent son rôle en évidence ne suscitent aucun intérêt. C'est qu'il faut faire pénétrer dans les esprits une vision selon laquelle les musulmans seraient maltraités en tant que tels, en fonction d'un rejet général et aveugle de tout ce qui touche à l'islam. On a affaire là à une démarche militante visant à un renversement radical de la conception traditionnelle de l'intégration des nouveaux venus dans la société d'accueil. Un tel renversement doit conduire à ne plus demander aux nouveaux venus de s'adapter à la société qui les accueille, mais à exiger de celle-ci qu'elle s'adapte à eux, au sein d'une société inclusive. Dans cette perspective, il est pour les auteurs de ces études essentiel de dénoncer les réactions des sociétés d'accueil. Il convient de présenter leurs réactions envers ceux qui les rejoignent comme le fruit d'une fermeture raciste à l'autre. Dans un autre chapitre, l'auteur explique que pour délégitimiser le refus que le monde occidental oppose à l'emprise d'un ordre islamique sur une part croissante de sa population et de son territoire, il faut remplir de culpabilité et de honte ceux qui tentent de résister à ce progrès, les habiller en tourmenteurs de victimes innocentes. Dans la fiction qui s'élabore, des musulmans pleins de bonne volonté, désireux de s'intégrer pacifiquement à une société multiculturelle harmonieuse, sont empêchés de le faire par des occidentaux pleins de préjugés racistes. Un peu plus loin, dans un autre chapitre, on parle de la tenue islamique. En fin de compte, arborer une tenue islamique montre que l'on reste solidaire des siens, que l'on veille sur leur honneur, qu'il n'est pas question de se donner à un non-musulman. Celle qui agit ainsi montre qu'elle partage le refus de l'alliance avec les mécréants. Face à un monde hostile, elle brandit un étendard
qui prouve qu'elle ne cédera pas à ses injonctions, qu'elle restera ferme à côté de ses frères, ardents à résister ou à conquérir. Vers la fin de l'ouvrage, l'auteur conclut que si le monde occidental s'engage dans une démarche de vérité, il pourra cesser d'adresser aux musulmans des messages confus, erratiques et contradictoires. Il pourra leur expliquer honnêtement les raisons pour lesquelles certains traits de leur monde sont bien acceptés et d'autres pas. Il pourra leur faire percevoir le rôle que joue en la matière la différence entre ce qui, au sein de l'islam, relève d'une démarche spirituelle ou, au contraire, de l'imposition d'un ordre social, différence dont il n'est pas certain que les musulmans soient tous parfaitement conscients. Une telle clarification aiderait le monde musulman à s'interroger sur lui-même. La forme d'islam qui a actuellement le vent en poupe privilégie l'imposition d'un ordre social. Cet ordre est-il consubstantiel à l'islam? Relève-t-il d'une sorte d'essence de celui-ci? Manifestement, les islamistes en sont convaincus. Mais si c'est bien le cas, les adversaires résolus de l'islam ont raison d'affirmer que c'est dans son ensemble, dans toutes ses dimensions, qu'il est incompatible avec les valeurs de l'Occident. Tout espoir de voir l'islam s'intégrer paisiblement à celui-ci serait dès lors illusoire. C'est un livre très intéressant, bien construit, bien écrit, et qui vous aidera à mieux comprendre la situation actuelle en France et dans d'autres pays de l'Europe.